Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 21 juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie d'Alsar et de la diaspora arménienne. Commençons, puisqu'on est en plein été, par une note de touristique. Donc, le tourisme en Arménie. L'Arménie est une destination de choix pour le tourisme gastronomique des Russes. Selon One Two Trip, l'Italie est considérée comme le meilleur pays pour le tourisme gastronomique par les Russes. Donc elle a été choisie par 64% des participants de l'enquête. Viennent ensuite la Géorgie, la Géorgie qui est aussi un pays au niveau gastronomique, un beau pays pour la Russie, pour les Russes, devançant ainsi la France, la Chine, l'Espagne, la Grèce, l'Arménie, le Japon et l'Ouzbékistan. Voilà donc l'Arménie qui est dans le top 8, oui, dans le top 7 ou 8 des meilleurs pays choisis par les touristes russes au niveau pour sa gastronomie. Donc effectivement en Arménie, et nombre de touristes vont en Arménie aussi pour fréquenter les bons restaurants, qualité-prix pratiquement imbattable. Voilà, donc allez en Arménie mes amis, voilà, dans les restaurants d'Yerevan ou même dans d'autres régions d'Arménie en fait, hein, on y mange très très bien. Visitez l'Arménie. Voilà, la gastronomie arménienne est un attrait touristique pour l'Arménie, déjà auprès des touristes russes, mais aussi étrangers, hein, que ce soit de France ou d'ailleurs, des États-Unis, d'Europe, de Chine, du Japon, partout ils viennent en Arménie et ils apprécient bien sûr la culture, les églises, le patrimoine culturel et historique architectural de l'Arménie, mais aussi la gastronomie qui fait partie d'un des attraits touristiques de l'Arménie. Des familles des disparus, des soldats et combattants disparus ou civils disparus, donc arméniens en Artsakh, prévoient de se rendre au pont de Hakkari, à la frontière entre l'Arménie et l'Artsakh occupé, si le gouvernement arménien ne donne pas des réponses par rapport à ces personnes disparues. Donc ces familles manifestent régulièrement devant le palais du gouvernement à Yerevan. Voilà, donc un ultimatum a été lancé pour que justement le gouvernement de Pachinian puisse donner des informations au niveau de ces disparus. Alors, en fait, le pont de Hakkari qui est en face du village de Ter dans la région de Sunik, c'est entre l'Arménie et l'Artsakh, en fait. Hein, voilà. C'est Rougassian, un certain Rougassian, Arsène Rougassian, qui est l'oncle d'un soldat disparu, qui a déclaré cela. Donc, c'est le leader de ce groupe de parents disparus qui manifestent régulièrement à Yerevan. D'après les données officielles, 437 personnes ont disparu du côté arménien entre 1988 et 2005, dont 224 militaires et 213 civils. 191 personnes ont été portées disparues depuis la guerre de 44 jours en Artsakh de 2020. Voilà, en septembre 2023, immédiatement après l'agression azerbaïdjanaise contre l'Artsakh, 22 autres personnes ont également été portées disparues. On arrive à plus de 600, voire 700. Certains disent à plus d'un millier d'Arméniens, soldats, combattants et civils disparus en Azerbaïdjan, dont on n'a pas de traces depuis des années. Le général David Manoukian, le général d'armée de la République d'Artsakh, aujourd'hui en prison à Bakou, condamné à une peine de 20 ans de prison, il lance un appel à Pachinian depuis sa prison de Bakou et il dit ne pas répondre, donc ne pas prononcer une seule phrase par rapport à ces prisonniers de guerre injustement détenus dans les prisons de Bakou. Ne pas répondre signifie que vous cautionnez les fausses accusations, indiquait donc le général de division David Manoukian depuis sa prison de Bakou où il est jugé, où il demande justement le rejugement de sa condamnation. Il y a peu de chances que ça aboutisse, mais en tout cas, Yerevan se tait. Pachinian fait tout pour faire oublier ces prisonniers, pour ne pas nuire à la paix sans doute, et surtout pour ne pas irriter le dictateur Aliyev. L'enquête préliminaire concernant la procédure pénale engagée contre Serge Sarkissian, l'ex-président de la République d'Arménie, pour l'affaire de la cession de la forteresse de Noir à Gümri est terminée. Donc en fait, quand il était ministre de la Défense, Serge Sarkissian, il avait cédé par rapport à des intérêts personnels, hein, la forteresse Noire, une sorte de château, hein, qui se trouve à Gümri. Voilà, il avait en toute illégalité aujourd'hui, donc son dossier est terminé et sans doute
le jugement va le condamner, on verra dans les mois qui viennent, puisque ça dure déjà depuis quelques années, ce dossier. Le héros national de l'Artsakh, Garen Jalavian, surnommé Kior, gagne son procès en diffamation contre Roman Bardasarian. Roman Bardasarian, c'est un combattant de chemin arménien qui accusait Garen Jalavian, le héros de l'Artsakh, de nombre de choses par rapport à ses soldats, par rapport à ses faits, par rapport à des détournements, nombre de choses. En tout cas, le tribunal de la République d'Arménie a condamné ce Roman Bardasarian, voilà, à lui payer 100 000 drams et puis à quelques mois d'internement, sans doute, on verra. Voilà, donc Garen Jalavian a été blanchi suite à cette accusation. Entraînement des militaires, en fait, sur les canons automoteurs Aramas. Aramas, c'est quoi? Ce sont les canons César français, qui ont été montrés, donc quelques-uns ont été montrés lors de la parade militaire du 28 mai, ont été renommés par l'armée arménienne Aramas. Aramas, c'est le dieu des dieux, en fait, dans l'ancienne Arménie païenne. Voilà, donc Soulen Babikian, le ministre arménien de la Défense, a publié une vidéo avec des tirs d'entraînement, avec des entraînements de ces automoteurs, les canons automoteurs César de 155 mm. Voilà, donc les Arméniens apprennent le maniement aussi de ces canons automoteurs pour une bonne défense de l'Arménie, et c'est une bonne chose. Et puis mes amis, ça a peut-être choqué beaucoup, mais moi ça ne me choque pas, puisque connaître la langue de son ennemi, c'est aussi se renforcer davantage. C'est le principe, c'est ce que me disait souvent mon père, connaître une autre langue, la langue surtout de son ennemi, c'est se renforcer davantage. En Arménie, la publication de 3 nouveaux manuels d'auto-apprentissage de l'azéri et une plateforme d'apprentissage, un site internet d'apprentissage de l'azerbaïdjanais, de l'azéri en Arménie, a été mise en place. Publication de 3 nouveaux manuels, qui sont l'œuvre de l'avocat arménien Hovik Yeryazarian, qui a présenté les manuels azéri 1, 2 et 3, donc voilà, destinés en Arménie aux citoyens arméniens qui veulent apprendre l'azéri pour mieux connaître, peut-être pour commercer bien sûr avec l'Azerbaïdjan, pour dialoguer avec l'Azerbaïdjan, mais aussi connaître aussi la langue de son ennemi, l'ennemi de l'Arménie qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui sont aux frontières de l'Arménie, dont Nicole Pachinian fait tout pour faire la paix. Mais bon, c'est pas signé, la paix n'est toujours pas en place. En tout cas, en attendant, connaître la langue azéri, c'est aussi une force pour les Arméniens. De leur côté, les Azerbaïdjanais apprennent aussi l'arménien dans certaines universités, certains même au sein de l'armée apprennent l'arménien aux soldats ou aux citoyens azerbaïdjanais. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Et puis oui mes amis, pour les sportifs, ceux qui aiment le sport arménien, hier soir donc l'émission de Rajak Nechté et moi-même sur Radio Arménie, l'émission sport, la dernière émission de l'année, enfin avant la rentrée de septembre, a eu lieu. Donc voilà, vous étiez nombreux à suivre cette émission. On a aussi parlé d'un Arménien qui a gravi le mont Everest, un Arménien d'Arménie, un alpiniste, et qui qui œuvre à aider des familles arméniennes en Arménie à se reloger, voilà, en réalisant ses exploits. Voilà, donc il a été interviewé. Vous pouvez suivre, donc c'est toujours sur le site de Radio Arménie, la vidéo sur Facebook, vous pouvez voir. Et puis moi je suis intervenu au niveau des brèves et je salue justement toute l'équipe de Radio Arménie Sport, donc Rajak et Nechté. On donne rendez-vous au mois de septembre pour le retour, pour vous parler de sport mes amis, ce soir à 18 h, deuxième tour des qualifications de la Ligue des Nations, la Ligue des Champions, pardon, avec Ararat Armenia Yerevan, qui affronte un club irlandais, Shamrock, voilà, à Yerevan, le match à 18 h, match aller. À suivre pour ceux qui aiment le foot. Et sachez que 4 clubs arméniens, tous les 4 clubs arméniens engagés dans des coupes européennes, dans des compétitions européennes, toutes les 4 ont été qualifiées au deuxième tour. C'est exceptionnel mes amis, voilà.
le football arménien, au niveau des clubs, en tout cas, comment dirais-je, progresse chaque jour davantage par des investissements, aussi à l'arrivée aussi des joueurs étrangers dans le championnat arménien. Tandis que la sélection nationale d'Arménie, en fait, classée à la FIFA, hier on a eu le classement de la 105e place, elle passe, cette équipe nationale d'Arménie masculine de football, à la 107e place. Ce n'est pas une place pour nous, mes amis. Nous, notre place, c'est dans les 50 premiers minimum. Voilà, donc à voir, à suivre. Peut-être un jour, avec le changement de la fédération, du président de la fédération arménienne, Armen Melkipekian, qui n'a rien fait pour la sélection nationale d'Arménie. Il a tout fait pour lui, pour sa carrière personnelle, pour avoir des places en UEFA et en FIFA, pour être correspondant ou secrétaire ou n'importe, en fait, consultant. En tout cas, le football arménien, la sélection nationale d'Arménie doit progresser, tandis que les clubs en Arménie, les clubs de football, progressent de façon rapide grâce aux investissements, grâce aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de nouveaux joueurs, de joueurs croates, serbes, africains, français, à tous les niveaux, russes, ukrainiens, dans le championnat d'Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, on suivra le match à 18h, en tout cas ce soir, heure de France, hein, 18h. À demain, bonne journée.